Bienvenue dans ce troisième épisode de Wodapalooza et je suis toujours accompagné de Thibaut. Bonjour. D'un joli canapé. La place du milieu sera bientôt occupée. On a Willy qui est en train de mettre un t-shirt. Et nous on lui a dit de pas mettre le t-shirt pour faire plus de vues, mais il a pas voulu. Ouais, on essaie de faire le buzz de temps en temps, ça marche pas toujours. On avait Street Honor l'année dernière qui s'était baladé tout nu. Peut-être qu'on l'aura demain. Oui. Voilà, pour les connaisseurs. Il faudra bien regarder la vidéo. Et je vous invite à aller revoir les épisodes de l'année dernière parce que bon, c'est pas que sur Wodapalooza, on avait bien rigolé. Et il y avait des anecdotes croustillantes. Je suis là. J'espère qu'ils n'ont pas dit trop de bêtises. On n'a rien dit. Voilà, okay. On revient aux choses sérieuses. Première journée de compétition pour toi, Willy, et la team. Comment c'était ? C'était très cool, franchement, vraiment sympatoche, comme on dirait. Et ils sont vraiment fit. Hein. Franchement, c'est déjà un honneur d'être avec eux et je donne tout mon possible pour les suivre. Et du coup, ça s'est très bien passé. Une bonne première journée. On est en tête. Et après 3 workouts, mais bon, il n'y a que la moitié du chemin et tu peux encore terminer, on va dire même à 5, 6, 7e. Donc voilà, il faut encore faire le taf demain et faire peut-être encore mieux. Donc on va continuer à pousser. On se sent bien et hâte d'y être déjà demain pour continuer sur notre lancée, quoi. Ouais, et pour récap un petit peu, vous avez fait premier sur la course ce matin ? Ouais, premier sur la course. On a tous bien couru, franchement. Après, on est déjà de base 3 bons coureurs. Et puis voilà, on a fait une bonne performance sur l'ensemble, donc très cool. Premier, on s'y attendait pas du tout. Et ensuite, après le deuxième event avec la natation et les warm clean and jerk, mais c'était vraiment les warm clean and jerk. En fait, la natation, c'était pas. Ils ont réduit la distance parce qu'ils ont eu peur avec les orages ou je sais pas quoi. Donc, ils ont réduit la distance. Il y avait moins de 200 mètres. Donc, quand tu rentrais de la natation ou quoi, c'était vrai. En fait, il fallait temporiser les burpees ou les pousser. C'était ça vraiment le séparateur. La natation, c'était un peu le moment détente que tu avais. Et bon, ça te fait mal, hein, bien sûr, mais c'était pas non plus le moment très dur. Mais par contre, les warm clean and jerk, ouais, c'était vraiment pas drôle du tout, surtout devant. Du coup, c'était vraiment pas, on va dire, ça faisait mal au corps. Vous êtes la seule team à avoir fait une stratégie touch and go, mis à part sur les 5 dernières reps où certains vous ont suivi. Mais vous êtes parti sur une stratégie où vous faisiez 5 touch and go, pause, 5 touch and go, pause. C'est ça. Et vous avez tenu ça tout le long. Et de ce que j'ai vu, vous avez tenu le même pace entre les reps touch and go et le reste que vous preniez tout le long d'ailleurs. Ouais, bah en fait, ouais, ça allait. C'était vraiment dur, hein, franchement, on passe le cacher. Sur le dos. Et le touch and go faisait pas rire du tout, mais ouais, on est trois gars solides, donc voilà, on s'est dit bah autant s'en servir et avoir peut-être une petite paire de coronesses un peu plus grosses que les autres et voilà, ça a payé à la fin, donc très cool. Petite anecdote, pendant le warm-up, donc il y avait toutes les équipes qui étaient là. Et donc, ils commençaient à prendre les warms et tout. Et eux, ils partaient sur des séries de 5, 6 touch and go juste pour s'échauffer et pour s'entraîner et pour se coordonner. Et il y avait tous les gonzes. Il y avait Vellner, il y avait Royce Dunn et tout qui regardaient comme ça. Et ils disaient ils vont pas faire touch and go pendant le workout. Ils avaient mis un coup de pression à tout le monde dans le warm-up. Et à la base, on devait faire 8, 7, 8, 7, 5, 5, 5, 5. Et on a dit à Justin, calme-toi, là, ça va être le séparateur, ça va être la série de 20 au milieu. Et il a dit, ouais, bonne idée. Et au final, on a très bien fait de faire ça. Et puis voilà, franchement, c'était. Avec Justin, il restait derrière pour parler. Et avec Jay, on s'alternait devant. Avec un peu plus de rotation pour moi, afin de l'aider pour lui, son dernier swim. Pas qu'il soit trop. Du coup, j'ai pris plus de fois devant que lui parce que lui, il faisait la natation à la fin, donc il fallait qu'il soit peut-être pas trop derrière à ce moment-là pour enchaîner devant. Et franchement, quand tu étais devant, c'était vraiment pas drôle. Ouais, ça faisait mal. Même sur les burpees, ça avait pas l'air drôle. Ah, les burpees, ouais. Franchement, les 50 derniers avec Justin. Ah, moi, au début, je me suis dit, mince, putain, je le ralentis. Je m'en voulais, hein, franchement, je m'en voulais de le ralentir. Je me disais, putain, merde, le pauvre. Ça me fait chier. Je me disais, putain, c'est la sensation que j'ai quand je WOD à la boxe avec les flots qui sont un peu plus loin là-bas. Et du coup, mais là, c'était l'inverse. J'étais dans la situation inverse. Et je me disais, putain, merde, mais je suis mort là. Je suis vraiment dans un sale état. Et au final, après quelques rêves, je me suis rendu compte qu'il était aussi dans un sale état. Oui. Et il me l'a dit à la fin. Et du coup, ça m'a reçu. J'ai fait, oh là là, putain. Heureusement, je ne l'ai pas trop ralenti. Donc, mais bien sûr, il est bien plus fit que moi. C'était là juste sur les burpees où on était voilà, tout le monde a chié. Voilà, tout le monde a chié. Et c'est intéressant parce que pour les équipes, donc vous avez commencé par une épreuve où vous étiez en équipe mais assez solo.
parce que vous couriez chacun de votre côté. Il n'y avait pas trop de communication. La deuxième épreuve, il y avait un peu plus de com avec le worm et tout ça, mais vous aviez une stratégie, donc il y avait juste à appliquer. Et puis la troisième épreuve, c'est là où il y avait besoin d'avoir une stratégie, mais d'être aussi capable d'improviser. Parce qu'il y a eu de la pluie, parce qu'il y avait plein d'éléments, il y avait plusieurs types de barres, plusieurs exercices, il fallait alterner, se partager les reps. Et donc c'est bien parce que c'est monté crescendo pour votre équipe. Comment c'était la communication avec Jay et Justin ? Franchement, c'était cool, sauf à la fin où on fait une erreur sur les 20 derniers front squats où en fait à la base on s'était dit on fait 12-8. Et si on sent bien, on dit go pour 20 pour 20 reps. Et au final, c'était moi des derrière. Du coup, je leur crie 20 go for 20 à la fin, là, vers 10-11 reps. Et en fait, la musique était tellement forte que du coup, on a droppé les barres. Ils ont droppé, j'ai droppé aussi du coup. Et je leur ai dit ah, non, 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 go, go, go. Et du coup, on a tous repris parce qu'en fait, on pouvait tous faire les 20 reps. Donc, on les a fait. C'était cool. C'était sympa. Franchement, on a bien communiqué. Ça se passe bien. J'ai hâte de voir demain les workouts et comment ça va se passer, le warm thruster et tout. Donc voilà, on va essayer d'enchaîner. Il y a le waterfall là qui va pas faire rire du tout. Ouais. Non. Ça va pas être drôle. Hein. Demain, les events, ils sont en tout cas le premier. Il est un peu moins teamwork. C'est en fait chacun fait son truc et ça s'enchaîne. Donc c'est un relais un peu. Le premier c'est warm thruster. Du coup t'es au warm et les autres ils portent le warm. C'est le Fran là. Ouais. Non, c'est le dernier le Fran apparemment. Non, c'est Sandbag Sand. Vous avez un premier le workout avec les sandbags. Ouais, t'as Sandbag. Ensuite un qui n'est pas encore annoncé et vous finissez par le Fran. Ouais, ils sont tous annoncés. Ah ouais. Il y a Sandbag, Waterfall et le Warm Thruster. Tu sais, le Warm Fram. Mais le Sandbag, c'est le Waterfall. Non, le Waterfall, en fait, c'est de l'eco-bike, des doubles kettlebell snatch et des box jump over. Des box step over. Ouais. Mais ouais, il y a des belles épreuves demain. Mais en tout cas, c'était intéressant ce soir parce qu'il a plu juste avant les épreuves hommes. Donc les dernières vagues hommes. Donc le floor était mouillé. On ne savait pas si Wodapalooza allait modifier le WOD par raison de sécurité. Ils voulaient, hein, mais ils avaient annoncé. Mais en fait, comme la première team était partie, ils ne pouvaient plus modifier. Donc franchement, c'est pas pour faire genre, hein, c'était vraiment dangereux. Ouais, moi, j'ai eu vraiment peur, surtout qu'en fait, sur le wall walk, c'est le mouvement sur lequel je me suis blessé. Pas blessé, mais que mon tendon a pété définitivement à l'épaule avant mon opération. Et du coup, j'avais le bras, quand après, j'ai vu Roman s'éclater par terre. Et du coup, je lui ai dit un petit chat. Et ensuite, après, je me suis dit, mince, ça peut m'arriver. Non, mais du coup, c'était vraiment compliqué. On a tout essuyé. Et même sur les strictages SPU, tu faisais tes strictages SPU et tu avais les mains qui bougeaient, qui se décalaient, même au hold. Hein. C'était vraiment. Tout était plus compliqué, quoi. Mais toutes les teams ont galéré. Moi, sur cette partie, franchement, j'ai été un peu le boulet de l'équipe. Donc, j'ai essayé de les suivre. Et ensuite, après, quand on arrive au DU, franchement, on a envoyé. Et puis, la partie barre, c'était vraiment cool. Et en équipe, c'est vachement intéressant parce qu'il y a un sacré niveau. Il n'y a pas que vous, mais la plupart des top 5, top 10 équipes, c'est des athlètes des Games avec énormément d'expérience. Et donc, quand on regarde le classement, c'est super serré. Donc, vous avez fait 1, 3 et 2. Et la team Pixil avec Krenikov a fait, je crois, 3 et 3. Ouais. Et donc, vous êtes légèrement devant, mais du coup, ils ont un sacré niveau quand même. Et ça risque de se jouer entre ces deux teams-là, quoi. Ouais, il y a beaucoup de points pour ça. Là, on est premier, mais il faut vraiment pas s'enflammer. Hein. De toute façon, on s'en fout. Il n'y a personne qui se rappellera du classement le samedi soir. Hein. Donc, il y a plein de points à distribuer. Il faut encore faire le taf demain. Et voilà, donc ça va. Faut qu'on fasse des plans bien judicieux et qu'on essaie de les appliquer. Et ça se passera très bien parce que je pense qu'on est tous les trois en forme. Donc, si on applique ce qu'il faut, je me fais pas trop de soucis pour le résultat. Bah, c'est cool. Oui, bien. L'alcool, c'est cool. L'alcool, c'est cool. Et non, on rigole, hein, c'est une blague, c'est en référence. Il ne faut pas dire que l'alcool, c'est cool. C'est vrai, à consommer avec modération. Mais ou quelqu'un d'autre. Est-ce que tu prends du plaisir là, à faire la compète avec eux ? Ouais, vraiment, franchement, je prends du plaisir. Du coup, on rigole pas mal sur le fait parce que je leur dis putain, les gars, moi je suis retraité, calmez-vous, calmez-vous. Et du coup, c'est assez drôle. On dit ça parce que, oui, c'est surtout en termes d'âge, parce que c'est vrai que les deux, ils ont 23 et 24 ans. Grave, c'est des jeunes. Et donc, voilà, quand même, j'ai 7, 30 8, ans 9 et je ans de suis moins. Ouais, ça commence à jouer. Et puis, eux, ils sont dans la force où vraiment, ils ont envie de performer, de gagner, ils ont envie d'aller aux Games, de gagner. Je te rassure, moi aussi, hein, mais pas, c'est sûr, je suis pas dans la même
même étape de ma carrière. J'ai aussi d'autres objectifs professionnels différents d'eux. Mais du coup, c'est très cool. Tu vois, on a tous la même mentalité. On est tous on veut pas. Voilà, tu rentres pas sur le floor. Tu veux à la fois gagner ton event et aussi montrer à tes coéquipiers que du coup, tu étais mieux qu'eux sur le workout. C'est normal. Hein. Si t'es pas même ceux qui disent oui en team, voilà, machin. Bien sûr que tu veux que ta team elle performe, mais t'as quand même envie t'as pas envie d'être le maillon faible et t'as envie d'être celui qui lead the pack, quoi. Donc c'est automatiquement. Surtout le maillon faible avec un mec qui a gagné 2 fois les games et un gars qui est potentiellement un des futurs vainqueurs des games, avec Jay Crouch, quoi. Ouais, podium contender cette année, possible. Ouais, Jay, franchement, dans les prochaines années, si tout se passe bien pour lui, pourquoi pas un podium et voire mieux et top 5 de sûr. Voilà, il est vraiment monté en puissance et c'est bien de le voir. Et franchement, notre team, on est bien et c'est cool. Franchement, c'est sympa. On prend du plaisir. Ouais. Puis c'est deux gars assez faciles à vivre. On en parlait dans le premier podcast, mais franchement, c'est pas des gens qui se prennent la tête. Ils réfléchissent pas plus haut, que. Enfin, ils pètent pas plus au sérieux, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, bah, ce que je disais. J'ai senti que tu voulais dire ça. Ah, il commence à être un peu tard, d'accord. Ils pètent pas plus au clair. Je me suis dit, je vais peut-être pas dire ça quand même. En fait, non, ouais, ils sont vraiment, comme je disais hier, c'est cool de montrer à quel point un mec comme Justin est simple et humble. Et moi, j'ai toujours une phrase en tête que des fois je dis et que là, je peux dire comme il est tard et qu'on dit un peu des phrases inhabituelles. C'est que t'as beau être le meilleur du monde, et si t'es le meilleur du monde et que t'es un con qui se la pète, tu restes qu'un con qui se la pète et les gens, ils en ont rien à foutre que tu sois le meilleur du monde. Donc voilà, ça résume bien. Il est humble, il a la tête sur les épaules. Et puis le mec, il se prend pas pour un autre et il fait simplement son truc. Et donc ça, c'est cool. Ça me fait plaisir parce que c'est des bons exemples pour la jeunesse. C'est ce qui compte parce que maintenant, un peu les réseaux, bon, il y a des bons côtés des réseaux, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et des fois, on monte un peu vite le bourrichon à tout le monde. Et des fois, la vie, elle te rattrape. Donc automatiquement, il faut faire attention à ça. Et c'est cool qu'il y ait des mecs comme Justin et Jay pour montrer le bel exemple. Ouais, et puis et de ton point de vue, parce que c'est quand même pour vous expliquer ce qui se passe à Wodapalooza quand vous marchez avec Justin au milieu des fans, et aussi quand on a fini la course à pied, l'épreuve ce matin, Justin, l'épreuve a fini à 10h. Il a vite regardé sa montre parce qu'à 10h30 jusqu'à 11h30, il devait être sur le stand d'un partenaire à signer des autographes et à prendre des photos pendant 1 heure. Ouais. Tout en souriant, etc., sachant qu'il allait avoir encore 2 WOD quelques heures plus tard. Et faut quand même réussir à l'emmagasiner tout ça parce que c'est pas facile, quoi. Ouais, franchement, il prend un nombre de photos de fou et puis toujours avec le sourire et puis on voit qu'il a comme cette conscience d'être chanceux alors que c'est pas le cas, hein, bien sûr, hein, mais on dirait il se sent chanceux. Tu sais, il avait dit un truc quand il avait gagné les games pour la première fois. Il disait que quand il était allé aux Regionals à l'époque en tant que spectateur, en tant que gamin, et il avait pris une photo avec Castro, Bosman, Bridges, tout ça. Et il était genre comme un gamin qu'ils aient accepté de prendre une photo avec lui. Et il s'était dit, oh, mais moi, si jamais un jour j'arrive là, je ferai pareil parce que je suis sûr que je vais faire plaisir à quelqu'un autant que ce qu'ils m'ont fait plaisir. Ouais. Et du coup, il essaie de se l'appliquer. Et tu se vois qu'il le fait vraiment avec plaisir. Mais après, il y a parfois aussi des moments où il essaie d'être focus, etc. Et il fait ce qu'il peut pour essayer d'éviter ça, tu vois. Mais bon, si jamais il se fait arrêter, il prendra la photo quand même. C'est pas un problème, mais c'est sûr que hier, tu disais, il a mis 20 minutes à passer de la caisse jusqu'à la table. Et c'est vrai que c'est un peu, puis c'est un peu long parfois. Puis c'est marrant parce que tu vois, bon, là, on peut le dire sur le podcast. Du coup, hier, il racontait, on lui disait, mais pourquoi t'as accepté d'aller sur le stand Rain le samedi entre 2 événements, quoi. Et il disait, en fait, il dit, comme j'ai perdu cette année, je me dis que si le jour où on doit renégocier, ils se diront que je suis quand même un mec cool, hein, même si j'ai pas gagné, ils diront quand même que je suis cool et sympa. Et du coup, je me disais, ça résume bien le personnage, quoi. Il est juste gentil et voilà, c'est vraiment un plaisir, on rigole bien. Faut un peu que je les calme les deux parce que du coup, ils veulent partir à chaque fois sur des. En fait, ils sont. Ils savent que moi je suis retraité en individuel, donc je suis pas une menace pour eux et voilà, donc et eux deux, Jay et Justin, du coup ils sont un peu dans aucun veut montrer un point faible à l'autre. Donc moi par exemple Jay va me dire qu'il était dans le mal sur tel moment, mais il va pas le dire à Justin et inversement. Et donc c'est assez drôle parce que les deux à chaque fois quand ils partent sur des stratégies des fois qui sont pas bien et les deux ils sont hey, yes et moi je dis no et après du coup il dit ah ouais yes Willy he's right et donc les deux s'ils s'écoutent c'est le premier qui craque, hein, c'est un peu les deux c'est Perceval et Caradoc, quoi. Pour ceux qui regardent Kaamelott, je vous le dis, hein, en les écoutant, franchement, c'est beaucoup plus intelligent que Perceval et Caradoc.
Mais il y a Willy qui est là et qui écoute, qui dit oui, oui, oui. Et puis les deux autres, ils sont là, ils échangent de stratégie, on dirait un flipper. On vous a fait un petit recording de comment Justin parle de stratégie pendant 1 minute en monologue. Ouais, peut-être qu'on le mettra dans le dernier podcast. En revenant 5 fois sur ce qu'il vient de dire. C'est Ah assez ouais, drôle. C'est assez drôle, mais du coup, ouais. Mais après, quand tu parles un peu avec Justin, par exemple, là, au Worm, voilà, on lui a dit, bah, en fait, ça va jouer sur le truc de 20 reps. Vaut mieux partir sur des sets de 5 au début et tranquillement. Et après, quand on lui explique, bah, il comprend, hein, c'est quelqu'un de smart. Mais c'est vrai que Justin, s'il pouvait se fracturer sur le début du workout, il le ferait. Ça a l'air. Ouais. Bon, en tout cas, c'était très beau à voir parce qu'on a passé un bon moment. C'était des batailles serrées. Et puis l'équipe, elle est très équilibrée. Tu vois, l'année dernière, il y a Jay qui était un peu moins bon que l'année dernière. Toi qui étais à un bon niveau. Et puis Krenikov qui était sur une autre planète en parlant une autre langue. Ah ouais. Et donc il y avait cette espèce de... Tu voyais que les étoiles n'étaient pas totalement alignées pour que vous puissiez passer le meilleur week-end possible, même si c'était déjà super bien. Ouais, je pense qu'on est bien tous en forme et du coup c'est cool parce que du coup on sent qu'on peut pousser la chose et puis on se surprend même parce que même moi là, je pensais pas être aussi en forme que là quand je vois les autres un peu éclatés, les autres équipes ou les Jason Hopper et compagnie sur le barbell d'aller beaucoup moins vite que nous parce que apparemment de ce qu'on nous a dit sur la partie barbell on est vraiment allé très vite et du coup c'est cool, ça fait plaisir, tu te dis bon bah ok vas-y feu on peut envoyer et voilà donc c'est une bonne chose et puis hâte de demain quoi. Ouais, donc demain, là il est déjà 23h donc on va pas non plus traîner. Mais demain, première épreuve à 11h46, si je dis pas des bêtises. Ouais. Et ensuite, vous aurez, heure française, c'est 17h46. Et même si le streaming des Wodapalooza est pas terrible, il y a la musique à fond, etc., vous pourrez quand même suivre les gars. Surtout quand ils sont en tête, ils ont tendance à être filmés, donc ça c'est cool. Et puis, vous aurez après l'épreuve à 15h et une autre épreuve vers 19h, 20h. Heure américaine. Donc ça fait un petit peu tard en France. Mais on va rester pour debout. les suivre. Ouais. Et pour ceux qui ont suivi le podcast hier, la petite mixture, si joliment appelée par Thibaut, on devrait l'appeler comme ça. On en a une tous les trois. Là, ça s'appellera pas comme ça. Figurez-vous qu'on a dit que c'était un rituel du soir sur le packaging. Donc vous verrez quand vous. Moi j'ai pris une double dose parce que j'ai vraiment besoin de dormir. Mais c'est un peu le moment que vous attendez pour prendre votre. Je peux pas donner trop d'infos, mais c'est très bon, c'est chaud et ça passe très bien le soir, juste avant de dormir, ça apaise et on va dire que c'est comme un déclencheur pour le reste de la nuit et pour bien récupérer. Donc ce soir, j'en prends encore. Je fais un peu d'ASMR. Et on doit calmer Thibaut qui en prend beaucoup trop. Je couperai le micro, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. On a vu de nombreux Français qui étaient là et qui nous ont dit qu'ils écoutaient régulièrement le podcast. Ils n'avaient pas vu les 2 derniers épisodes. Honte à vous. Non, je rigole. Mais en tout cas, merci à vous pour votre temps. On salue aussi Guillaume qui était là aujourd'hui en équipe, qui a bien performé avec son équipe. Ouais, il y a aussi une autre team avec Gauthier Lacroix et compagnie, là, d'autres Français. Ah oui, c'est vrai. Et également les masters qui sont encore en cours et qui seront là demain. Christian, salut. Mélodie, salut. Et à tous les autres masters et Français qui sont présents, merci à vous. Et Théo, salut Théo. Un plaisir de t'avoir rencontré ce soir. Et à tous nos volontaires, merci beaucoup. À demain. À demain tout le monde, merci beaucoup. Ciao.